Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. N'évoque cet état transitoire et inconnu pour la mère, la métamorphose qui se joue entre la femme qu'elle était et celle qu'elle sera au terme de ses premières semaines. Ce temps de latence et de transformation physique, psychique et sociale est occulté dans notre société alors qu'il est tellement préservé dans les cultures traditionnelles. Le yoga est essentiellement masculin et ne mentionne rien ni sur la grossesse, ni sur les suites de couches. J'ai donc élaboré un yoga prénatal et postnatal pour expliquer comment passer de bébé dans le ventre à bébé dans les bras ou au sein, et donner quelques repères sur ce chemin mal balisé. J'insiste beaucoup dans mes formations pour les sages-femmes, kinésithérapeutes ou ostéopathes sur cette période immédiate si fondamentale pour retrouver un équilibre tant physique que mental. Pour que les femmes soient bien accompagnées, il est nécessaire que les professionnels soient sensibilisés à ces savoirs spécifiques. Or, rien n'existe à ce sujet dans la formation médicale. La jeune mère a peu de recours. L'obstétricien n'a pas de raison de la revoir, le pédiatre s'occupe de l'enfant et il n'y a pas de praticien spécifique que la mère pourrait consulter. La pensée dominante est « si bébé va bien, tout va bien ». Même si maman pleure et assume mal sa solitude, si elle a la sensation d'être abandonnée, sans intérêt, rien n'est prévu pour elle. Tout est occulté par l'enfant. La mère se doit d'être heureuse et parfaite, comme mère, mais aussi comme femme. Dans mon congrès sur le maternage, soit les soins à la mère et les soins à l'enfant, j'ai réuni les savoirs ancestraux du Maghreb, du Japon, d'Israël, de Nouvelle-Guinée, d'Inde, de Bolivie et même ceux des Inuits. Quelle joie de découvrir les mêmes pratiques, les mêmes conceptions malgré les différences climatiques, religieuses et culturelles. Un bébé reste un bébé, une maman, avec les mêmes besoins fondamentaux, essentiels à la survie et au développement harmonieux d'une famille. Dans les cours maman-bébé, ce besoin d'être soutenue, guidée et valorisée en tant que mère et pas seulement en tant que femme active, sportive et partenaire sexuel est tellement récurrent qu'il se doit d'être entendu et même anticipé. La solitude, la surinformation pleine de contradictions, le challenge permanent pour être superwoman et superwoman empêchent beaucoup de femmes et de couples de profiter de ce temps si court, unique et décisif. Ce livre insiste sur l'importance d'être dans son cocon pendant ce premier mois, de privilégier le calme, l'intimité et le repos. Cela peut être mal interprété, notamment par un entourage qui ne se reconnaît pas dans cette attitude ou par une injonction féministe mal comprise. Donner ce temps à la fonction maternelle n'est pas retourner à une condition inférieure. C'est au contraire vivre pleinement cette chance biologique de pouvoir donner la vie sans la perdre, ni réellement, ni socialement. C'est donner tout son sens à la féminité, valoriser et respecter ce pouvoir naturel qu'on a souvent voulu occulter et nous retirer. Aider la construction de ce nouvel équilibre ne peut que renforcer et sécuriser la femme et lui permettre une évolution harmonieuse entre couple, parentalité et travail. À l'époque des congés payés bien mérités, des circuits touristiques, des parcours bien-être divers pour lutter contre le burn-out, un mois pour se structurer et changer de vie n'est pas un luxe. C'est une nécessité que ce livre nous permet de mieux comprendre. L'enjeu est d'importance, car cette opportunité ne se représentera pas. S'il est normal d'être protégé pendant la grossesse, trouver autour de soi les ressources pour prolonger l'état de grâce est souvent difficile. S'offrir un mois d'adaptation et de concentration sur l'essentiel est un désir plus que légitime. Il devrait être encouragé. C'est un bienfait qui ne peut que rejaillir sur toute la famille, y compris les aînés. La société doit reconnaître et valoriser cette phase essentielle.
Ce n'est pas encore dans les mœurs, mais c'est possible si on s'y prépare et si on cherche des solutions compatibles avec le monde actuel. Ce guide propose une réflexion qui peut permettre à chaque couple de vivre intensément ce mois d'or avec son enfant. Pour celui-ci, la sécurité fondamentale dont il a grand besoin est très liée à la manière dont ses premières semaines sont vécues. Ce livre est salutaire. Il permettra à toutes les mamans de s'autoriser à vivre ce bonheur. Il devrait aussi sensibiliser l'entourage à respecter le trio mère, père, enfant, afin de ne pas perturber son équilibre en construction. Par ses références anthropologiques, énergétiques et spirituelles, ainsi que ses solutions pratiques et organisationnelles, cet ouvrage aidera toute mère désireuse de vivre harmonieusement cette période et lui offrira des outils pour traverser les moments de doute et de découragement. Inévitables, ceux-ci sont bénéfiques si l'on en ressort plus forte et plus sereine. Et quand le bonheur entoure l'enfant, il rayonne sur tout ce qui le croise. C'est l'humanité tout entière qui en bénéficie. Les contes de fées se terminent toujours par « Ils furent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants ». Mais le bonheur commence dès le premier et n'est pas proportionnel au nombre. Je vous souhaite de mieux l'apprécier grâce à ce livre. Bernadette de Gasquet. Introduction. Le mois d'or est la promesse d'une expérience peu ordinaire, une fenêtre qui s'ouvre grand sur un autre ciel. Mais aujourd'hui, le constat ne fait pas rêver. Entre nos représentations sur la vie à trois et le témoignage de nombreuses femmes, l'écart est grand. C'est d'abord ce que traversent les jeunes mamans qui a inspiré cet ouvrage. Les jours après l'accouchement ont été oubliés. Combien de jeunes mères se retrouvent seules tout juste 2 semaines après? Combien abandonnent l'allaitement faute de conseils et de soutien? Combien auront mal vécu les pratiques des équipes médicales? Combien encore seront désemparées et démunies face aux pleurs de leur nouveau-né? Et combien d'entre elles garderont un souvenir amer d'une période qui aurait pu être l'une des plus belles de toute leur vie? Ce livre est donc un exercice de sincérité. Lever les tabous, oser nommer les maux du postpartum, dire les difficultés et les beautés de cette nouvelle vie, ses défis et ses paradoxes. Cette période est belle, tellement vivante qu'elle nous rend provisoirement un peu fous. Les repères se dissolvent, on ne sait plus vraiment où on habite. Nous-mêmes avons expérimenté le mois d'or et pouvons témoigner combien ce temps à part fut ressourçant. Touchés par cette expérience, nous avons souhaité que toutes les femmes puissent la vivre. Dans un monde spécialiste, notre travail a été de relier. Relier l'ancien au moderne, relier les parties du corps entre elles, relier les jeunes parents, relier la jeune mère à son bébé, relier nos cycles humains à ceux de la nature. Établir des liens encore entre des pratiques ancestrales et les connaissances scientifiques, en particulier les neurosciences. Les neurosciences éclairent nos modes de fonctionnement, valident certaines intuitions. Ainsi, on apprend que ce n'est pas juste le corps de la femme qui est bousculé à la suite de l'accouchement, mais aussi ses connexions cérébrales, en pleine restructuration. Aujourd'hui, Internet est un formidable vivier d'informations. Mais il manque à ce flot un sens, une direction de pensée pour appréhender l'ampleur du changement qui s'opère durant les jours après la naissance. De l'ensemble de ces connaissances que nous avons réunies découle un mouvement, un processus d'une grande cohérence en affinité avec les cycles de la nature. Éloge est fait à la lenteur, à la douceur et au moment présent. Ce livre offre des outils pratiques, mais aussi distance et recul pour ouvrir les horizons. Se permettre de regarder loin, n'est-ce pas gagner en confiance? S'approprier ce qui vient, se projeter pour trouver de la sécurité et être mieux dans sa vie, avec son bébé et avec ses proches, c'est l'invitation de ce livre. Il faudra investiguer celle ou celui que vous êtes au-delà des apparences. Chaque personne est unique. Le mois d'or participe à cette grande aventure humaine
Ces obstacles sont des opportunités de croissance et de transformation. Commencez l'écoute. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.